Bonsoir à tous et bienvenue à la soirée mémorable. J'espère que votre soirée sera significative et encourageante. Et je souhaite la bienvenue à ceux d'entre vous qui l'observent pour la première fois. Alors que nous sommes réunis, il est bon de poser la question: pourquoi observer cette soirée? Eh bien, pour nous rappeler des Israélites qui sont sortis d'Égypte. Cette soirée symbolise notre départ d'Égypte, tout comme les Israélites ont quitté l'Égypte cette nuit-là. Nous le voyons dans Exode, au chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succo, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Ainsi, la nation d'Israël sortait d'Égypte après avoir été réduite en esclavage. Vous pouvez imaginer à quel point c'était pour eux une soirée enthousiasmante et joyeuse après tout ce qu'ils avaient traversé. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Tout d'abord, demandons-nous si les enfants d'Israël sont restés en Égypte précisément durant 430 ans. C'est ce que nous supposons, mais en y regardant de plus près, ce verset ne dit pas cela. Dans certaines versions, nous lisons « Le séjour des enfants d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans ». Ne dit pas que les enfants d'Israël aient séjourné en Égypte 430 ans. Et si nous comparons cela avec le chapitre 6 de l'Exode, qui énumère certaines des généalogies, en particulier celle de Lévi, celle de son fils Kehat et celle du fils de Kehat, Amram, qui a ensuite engendré Moïse et Aaron, nous voyons qu'il ne s'agit vraiment que de 4 générations, y compris celle de Lévi. Il semble donc qu'il soit question d'un temps beaucoup plus court que 430 ans. Paul nous donne une autre partie de la réponse dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 17. Il dit ceci: « Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. En d'autres termes, il dit que la loi qui a été donnée au mont Sinaï est survenue 430 ans après une alliance. Et cette alliance fait clairement référence à la promesse d'alliance de Dieu avec Abraham alors qu'il était encore en Canaan. En résumé, voilà essentiellement ce qu'il en est du 430 ans. Cela est également mentionné dans notre cours de Bible, dans le fascicule qui regroupe les leçons 1 à 4. Je pense que c'est dans la deuxième partie, sous le titre « Le plan divin de 7000 ans ». Vous pourrez le consulter. Continuons dans Exode, chapitre 12, verset 41. « Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Verset 42. « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » Ce fut un grand événement, les enfants d'Israël sortant d'Égypte. Et il est intéressant de noter que Deutéronome 16, verset 1 dit spécifiquement qu'ils sont sortis d'Égypte de nuit. Ils ont quitté l'Égypte pendant la nuit. Mais pourquoi appelons-nous ce que nous célébrons la soirée mémorable? Eh bien, c'est le langage utilisé dans la version biblique que nous lisons. Mais le mot rendu par célébrer signifie simplement une veille, une vigile. Dieu veillait sur eux, il les a protégés. Il les a guidés alors qu'ils sortaient d'Égypte. Nous devrions en prendre note, car, par extension, nous devrions être aussi vigilants, alertes et éveillés. Et n'est-il pas un peu ironique que, tout comme beaucoup ont oublié d'observer le sabbat, alors que le 4e commandement nous dit de nous souvenir de ce jour, certains qui, de nos jours, se sont éloignés de la vérité, ont oublié d'observer le sabbat. Le premier jour des pains sans levain débute par la soirée mémorable, un moment pour observer, pour veiller et rester vraiment vigilants. Mes frères, nous sortons d'Égypte
et nous devons être attentifs à ce que Dieu fait, alors que nous continuons notre voyage. La Pâque a eu lieu hier soir, et ce soir, c'est la soirée mémorable. Ça s'est passé de la même manière en Égypte. Ils ont observé la Pâque le soir, puis le lendemain soir, ils ont quitté l'Égypte de nuit. 2 soirées très différentes et 2 observances très différentes. Alors que nous observons cette soirée et que nous pensons à notre voyage, hors de notre passé, hors de nos péchés, de notre vie antérieure, je pense que l'un des grands thèmes auxquels nous devons réfléchir ce soir est celui de la gratitude. L'ingratitude est l'un des plus grands péchés de notre époque. De quoi sommes-nous reconnaissants alors que nous nous rassemblons en tant que peuple de Dieu ce soir? Nous sommes bien sûr reconnaissants pour notre appel, pour la vérité, pour les amis et pour ceux avec qui nous fraternisons, même ce soir. Nous sommes reconnaissants pour les jours saints qui commencent et pour le merveilleux plan qu'ils révèlent. Nous sommes reconnaissants d'avoir la chance de faire partie de l'œuvre de Dieu qui avertit ce monde. Nous avons de nouvelles personnes avec nous qui observent cette soirée pour la première fois cette année. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui célèbrent cette soirée pour la première fois. Combien d'autres Dieu appellera-t-il à son œuvre dans son Église avant le retour de Christ? C'est une chose merveilleuse que d'être des outils entre les mains de Dieu dans ce processus. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie, car chaque jour est un cadeau. Nous sommes même reconnaissants pour les épreuves, non pas parce que nous voulons l'épreuve, mais parce que nous comprenons que Dieu nous enseigne et nous façonne à travers les tests et les épreuves. Certains d'entre vous ont traversé des épreuves très difficiles au cours de la dernière année, mais Dieu ne vous a pas abandonné, tout comme il n'a pas abandonné les Israélites, bien qu'ils aient connu des difficultés. Il y a eu un jour où ils ont été libérés de leur esclavage. Vous savez, nous sommes reconnaissants pour les lois de Dieu, ses commandements, son Saint-Esprit et du fait qu'il nous montre comment comprendre ces lois et comment elles peuvent produire des bénédictions. Nous recevons les bénédictions de Dieu quand nous faisons ce qu'il nous dit. Nous sommes reconnaissants pour la compassion qu'il a, sa miséricorde, le pardon de Dieu, parce que nous avons tous péché. Nous avons tous enfreint la parfaite et sainte loi de Dieu et nous avons besoin d'un sauveur. Dieu et Christ sont miséricordieux et patients. Dans quelle mesure leur en sommes-nous reconnaissants? Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants alors que nous sommes rassemblés pour la soirée mémorable. Un temps où Dieu veille sur nous. Il nous surveille étroitement et nous avons besoin de cela plus que jamais. C'est un bon moment pour échanger avec les autres au sujet de notre appel et de ce qui nous rend reconnaissants et en particulier de la façon dont Dieu nous a délivrés de l'Égypte spirituelle. C'est très inspirant de partager lors de cette soirée spéciale. Dans le psaume 78, nous trouvons un résumé du voyage d'Israël. Ça donne à réfléchir. L'extrait que je veux citer commence au verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Ainsi sont décrits les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis en les faisant sortir. Cette nuit marquait le point de départ. Ils célébraient, ils étaient heureux. Mais quelque part en cours de route, ils ont oublié d'être reconnaissants et de remercier Dieu. Verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Vous savez, nous profitons d'un merveilleux repas ensemble ce soir. Pourrions-nous en arriver au point de douter que Dieu puisse subvenir à nos besoins parce que nous subissons des épreuves et des tests? Poursuivons au verset 40. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Le reste du chapitre explique à quel point ils ont été infidèles. Si vous cherchez quelque chose à lire dans les prochains jours, lisez tout le chapitre. C'est un puissant rappel pour nous de ne pas limiter Dieu, de ne pas lui être infidèle, de ne jamais oublier de garder les yeux sur lui et d'être reconnaissant de ce qu'il fait pour nous.
Vous savez, quand nous nous approchons de Dieu, il est facile d'avoir une liste de « je veux ceci, j'ai besoin de cela ». En tant que ses enfants, nous devrions demander à Dieu de nous aider et de pourvoir à nos besoins, bien sûr. Mais quand nous adressons à Dieu notre demande, assurons-nous de lui dire d'abord à quel point nous sommes reconnaissants de ce qu'il fait pour nous, en particulier d'être notre Dieu, d'avoir envoyé son Fils et de nous appeler maintenant à cette époque. Philippiens chapitre 4, verset 4 rapporte ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous célébrons ce soir la soirée mémorable. Si nous sommes alertes, vigilants et perspicaces, nous aurons des yeux pour voir les miracles que Dieu accomplit dans nos vies et ceux qu'il a accomplis pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. N'oublions pas d'être reconnaissants et de le remercier. Lui est notre Sauveur, d'avoir été patient, aimant, gentil et généreux envers nous. Et remercions-le pour l'héritage merveilleux qui nous attend à la fin de notre voyage. Soyons reconnaissants pour cette soirée mémorable. Et, en partageant cette joie les uns avec les autres, rappelons-nous que c'est aussi le début du jour 5 que nous observerons demain. Passez une merveilleuse soirée, de même qu'une fête des pains sans levain remplie de signification.